Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les indépendants, les TPE, les PME et toute autre entreprise qui en aurait besoin dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Oui, pour moi, la formation, c'est un peu aussi l'idée de ces lives, c'est de vous donner des bonnes pratiques, les bonnes us et coutumes pour que vous compreniez l'importance et la nécessité de la qualité de votre communication, qui sera l'outil qui pérennisera votre entreprise, tout simplement, et aussi de manière aussi importante que cela. Cette semaine, on attaque la nouvelle année par un nouveau sujet et aussi la 4e saison de Misscom, puisqu'on démarre la 4e année aujourd'hui. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, que celle-ci vous apporte ce dont vous avez besoin, et je ne rentrerai pas plus loin dans les détails. Aujourd'hui et cette semaine, on va reparler à nouveau personal branding, parce que oui, même si j'étais en congé, je restais un petit peu connectée, je me connectais de temps en temps, et j'ai vu un certain nombre d'éléments qui m'ont fait vous proposer ce sujet pour cette semaine. Peut-on tout dire et tout montrer sous prétexte de personal branding? Ce sera le sujet de la semaine. Aujourd'hui, on parle bien évidemment stratégie. On va essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, les pourquoi oui, pourquoi non. Et on développera les choses dans la suite des émissions mardi et jeudi avec toute la réponse à toutes vos questions que j'aurais pu récupérer vendredi sur Facebook. On va démarrer. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous me découvrez et que vous appréciez mon dynamisme, mes idées, mes sujets, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la page et également vous abonner à la chaîne. Et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Donc, peut-on tout dire, tout montrer sous prétexte de personal branding? La réponse est non. Au moins, je réponds tout de suite à la question. Je vais bien évidemment étayer mes propos. On ne peut pas tout montrer. Déjà parce que chacun a ses propres filtres, son propre périmètre, mais également parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on doit avoir une dimension professionnelle dans sa communication. C'est quelque chose qui va être essentiel et important, même si on le dit souvent, votre personnalité, vos valeurs vont être un élément qui vont être fondamental pour vous différencier, pour rester justement sur le fameux personal branding, sinon il n'existerait pas. Mais vous ne pouvez pas tout montrer, notamment les beuveries, les grosses siestas. Bon, sauf si vous êtes dans l'événementiel et que c'est vous qui avez organisé la fête et que vous voulez montrer qu'il y a des millions de personnes. Je vous dirais que par rapport à la situation actuelle, c'est pas forcément le genre de truc à montrer non plus. Néanmoins, vous n'allez pas pouvoir tout montrer sous prétexte de personal branding, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous desservir, tout simplement, au même titre qu'une mauvaise... on rentre là aussi dans des codes de mauvaise communication. Et comme vous le savez, comme je vous le dis souvent, une mauvaise communication peut tuer votre entreprise, alors que ne pas communiquer ne vous fera pas de mal. Ça ne vous fera pas de bien, mais ça ne vous fera pas de mal. Donc c'est quand même un élément très important. Choisissez ce que vous voulez bien montrer. Alors déjà, vous pouvez lister ce que vous acceptez de montrer, c'est un premier point, mais mettez-le toujours en concurrence avec ce qu'attendent vos lecteurs, vos viewers, je vais l'appeler comme ça, ceux qui vous voient, parce que c'est essentiel de pouvoir leur apporter un contenu que eux attendent, d'accord? Si le contenu n'est pas plébiscité par votre audience, même si on a envie d'être un peu plus humain, même si on a envie de mettre du fun, du ludique, on peut le faire bien sûr, mais toujours si ça répond à une demande, même lointaine, de votre audience, d'accord? Travailler, avoir des besoins, montrer des coulisses qui ne concernent pas votre entreprise sur un support où vous accueillez des clients potentiels, où vous accueillez des prospects, où vous accueillez des leads, n'est pas bon. Restez toujours dans la sphère privée quand vous voulez parler de quelque chose d'absolument personnel. Je parle de soirée, je parle de vie de famille. On peut y faire allusion, même moi j'en parle dans mes lives en vous disant voilà que j'étais en retard ou que je me suis absentée pendant les vacances parce que j'ai mes enfants, parce que voilà. On peut bien évidemment le mentionner, mais ça s'arrête là parce que ça a une problématique organisationnelle vis-à-vis de son activité. Par contre, tout ce qui va être du domaine de l'amusement et de l'absolument privé, vous devez le garder privé.
On verra à la suite, dans la semaine, justement, les notions de lieu, où est-ce qu'on peut aborder les choses, où est-ce qu'on ne peut pas, quelles sont les bonnes pratiques, on les verra plus tard, mais je tenais vraiment à parler stratégie aujourd'hui et de vous dire que non, vous ne pouvez pas tout montrer parce que tout n'est pas acceptable. Et l'acceptabilité, elle vient à la fois de vous, ce qui est en accord avec vous, mais surtout, ça doit coïncider avec ce qu'attendent les personnes qui font partie de vos réseaux et qui font partie de votre audience, tout simplement. Parce qu'il est nécessaire et important de toujours avoir la maîtrise de son image. Et la maîtrise de son image passe bien évidemment par le contrôle des images, le contrôle des messages que vous envoyez, quel que soit le support, offline ou online d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on vous parle de charte éditoriale, de charte graphique. C'est pour maîtriser cette notion de contrôle de la communication. Même quand c'est pas nous qui communiquons, si vous avez des assistantes, si vous avez des équipes, ces notions-là, ces cadres-là vont être indispensables pour pouvoir vous prémunir, voilà, de mauvaises communications. C'est vraiment cette notion-là qui va être très importante parce que votre dimension professionnelle doit rester de mise, quel que soit le support sur lequel vous communiquer, à moins que ce soit dans la sphère privée, et donc des choses absolument verrouillées et privées. Donc voici un petit peu la réponse, je dirais, étayée de la question de la semaine sur peut-on tout dire ou montrer. Dans l'absolu, par rapport à l'idée principale du personal branding, on se dirait que oui, on peut tout montrer, mais en fait non. On va montrer ce qui est acceptable par notre audience dans un domaine professionnel. Donc tout ce qui va être du privé. Alors, du privé spécifique, hein, encore une fois, l'annonce d'un nouvel enfant, d'un heureux événement, ça se partage, ça fait partie intégrante de la vie. L'annonce, je sais pas moi, d'un déménagement, pourquoi pas, ça fait quand même partie, ça chamboule un petit peu la vie de l'entreprise, donc ça, on va quand même pouvoir l'aborder. Par contre, d'autres éléments sur les photos de famille, en tout cas, personnellement, je n'en partage pas parce qu'il n'y a aucune sécurité. D'accord ? Je vous rappelle, vis-à-vis d'Internet, des réseaux sociaux et tout cela, vous donnez la pleine propriété des images que vous partagez sur les supports sur lesquels vous êtes, même si vous les mettez en privé, etc. Internet, ce sont des voies qui sont parfaitement perméables et pénétrables. Tout se trouve, tout se récupère, tout se partage. Donc, si vous ne voulez pas que vos proches soient montrés ou soient identifiés sur Internet, si vous ne voulez pas que vos enfants soient présents sur Internet, alors surtout, ne partagez rien, même en privé, sur ces sphères-là, parce que vous risquez de les retrouver un jour ou l'autre sur les moteurs de Google, de recherche, sur des plateformes où vous ne voudriez pas qu'elles se retrouvent. Donc, dès lors que vous ne voulez pas que quelque chose, qu'une information apparaisse sur Internet, ne la partagez jamais, quel que soit le support. Mais on parlera justement des différentes choses et des différents lieux, notamment de perversion, parce que on a trop tendance à le faire sur certains, notamment depuis l'avènement des réseaux sociaux. Mais on verra ça demain pour la nouvelle émission. En tout cas, voilà, la réponse à la question, peut-on tout montrer sous prétexte de personal branding pour son business ? Non, absolument pas. Restez toujours avec une casquette professionnelle et tout ce qui pour vous aurait un doute, à moins que vous vouliez afficher que vous êtes une personne comme cela et que ce soit clairement identifié à votre identité et associé à votre image de marque, alors vous ne le partagez pas. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite. Si vous avez apprécié ce petit laïus, parce que du coup, ça en aura été un plutôt court aujourd'hui, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et encore une fois, si ça vous interpelle pour quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager également. Je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et encore une bonne année. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, vous m'avez manqué. À demain!